Voilà, on arrive sur Sydney avec des configurations qui ressemblent un petit peu à quand on s'était quitté depuis New York, avec un coucher de soleil. Là c'est un lever de soleil, c'est pas le lendemain matin comme on a volé plus de 19 heures, et c'est de toute façon pas le lendemain matin non plus parce qu'avec le décalage horaire, on est décalé de plusieurs jours entre New York et Sydney. Mais voilà, on descend et ça nous permet d'avoir de nouveau des magnifiques couleurs avec notre 787 de chez Qantas, la nouvelle livrée. Bon, elle est pas non plus toute nouvelle, mais toujours sympa cette livrée, j'aime bien en tout cas. Et puis voilà, donc on va descendre déjà 10 000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une approche visuelle, comme il fait beau actuellement sur Sydney, il fait même grand beau. Donc on va cutter l'ILS, on va essayer. Donc on va tourner maintenant à droite au cap 245. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Normalement on va chercher l'ILS sur ce gige, c'était ce qu'on avait prévu, 3000 pieds. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner maintenant au 245 pour aller sur Atret directement. Et on va cutter l'ILS et du coup on devrait être environ 1900 pieds. Non. Oui, 1900 pieds au niveau d'Atret. Donc il va falloir qu'on descende assez vite maintenant. Enfin assez vite. Qu'on continue de descendre surtout, c'est ça l'important. Voilà, on va prendre 1800 pieds, minutes, on va prendre 3000. Voilà, et on descend, on passe niveau 100, on va allumer nos feux d'atterrissage, on met déjà le nose parce que normalement je l'oublie toujours après. Et voilà, on a une minima à 220, une vitesse finale de 140 nœuds. Donc rien de bien spécial pour cette arrivée sur Sydney, mais le but c'est d'essayer de faire une approche manuelle. Enfin une approche manuelle évidemment, mais surtout visuelle. Changer un petit peu des ILS, en plus il fait grand beau. J'ai vraiment hâte d'arriver sur Sydney parce que ça fait très longtemps qu'il y a la Seine. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse un vol à Sydney, je sais pas pourquoi j'ai pas fait plus tôt. Mais du coup quand j'ai vu ce vol test, je me suis dit c'est vraiment l'occasion d'aller une fois à Sydney, ça fait vraiment plaisir. J'avais hésité à faire le vol British Airways qui fait Londres, Singapour, Sydney, c'est vraiment un routing sympa à faire je trouve. Mais du coup voilà, maintenant c'était l'occasion de faire ce New York Sydney avec cette magnifique scène, vous verrez c'est vraiment sublime à Sydney. Voilà, après tant d'heures de vol, imaginez si vous êtes pilote, alors comme je vous disais tout à l'heure, imaginez si vous êtes passager, mais pilote également, quand vous êtes 4, alors je sais pas s'ils étaient 5, non, je crois qu'ils étaient 4, vous me corrigerez au cas où, mais voilà, il n'y a qu'un décollage et il n'y a qu'un atterrissage, donc ça veut dire que les deux autres pilotes ne font que du, enfin, entre guillemets que, hein, évidemment qu'ils sont très importants aussi, mais l'intérêt du travail est quand même différent, ils ne font que du monitoring et d'autres choses, donc c'est vrai que je pense que pour un pilote ça a quand même un intérêt plutôt limité ce genre de vol. Je dirais que s'il commence à y avoir beaucoup d'ultra long range, voilà, si vous en faites 2-3 par année, ok, mais si vous commencez à en faire beaucoup, personnellement je pense pas que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, beaucoup d'ultra long range, je pense pas que ce serait mon truc. N'hésitez pas à me dire, enfin, autant des long hauls, oui, des long hauls de 12-14 heures, je trouve que c'est enfin, ça me poserait pas trop de problèmes je pense. Après c'est facile de dire ça aussi, hein. C'est pas si facile que ça déjà. Même déjà des décalages de 12 heures, 10 heures c'est déjà pas mal. Mais je pense que ça me dérangerait pas trop. Après par contre plus, c'est vrai que déjà vous voyez certains vols Emirates, 16, 17 heures, d'autres compagnies également aussi, hein. Mais c'est déjà beaucoup. Mais après 19, 20 heures, imaginez plus. Imaginez un Sydney remonté jusqu'à Londres, je sais pas combien de temps ça ferait Sydney-Londres. C'est pas sûr que ce soit plus long que New York-Londres, d'ailleurs. Je sais pas du tout, mais ça commence à faire beaucoup, je trouve. Enfin, on aura sûrement déjà discuté de ça dans les commentaires de l'autre vidéo. Mais n'hésitez pas encore à me dire un petit peu votre avis aussi en tant que pilote. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Parce que si ça commence à se diversifier, évidemment que il faudra des pilotes pour être sur ces lignes. Mais voilà, c'est évidemment l'évolution, on espère aussi peut-être pouvoir aller un peu plus vite, mais ça je pense pas que c'est pour tout de suite de pouvoir aller plus vite. De pouvoir aller plus loin avec plus de passagers, pouvoir prendre plus de carburant et autres, ça je pense qu'on arrivera assez facilement. Par contre c'est vrai qu'accélérer la cadence, pour l'instant il n'y a pas trop de projets qui... Tous les avions actuellement sont
sont sur la base de ce qu'on a maintenant. Il n'y a pas vraiment de projet d'accélérer vraiment. Il y a quelques avions, quelques petits projets par-ci par-là, mais si vous regardez quand même les gros projets Airbus, Boeing, il n'y a pas trop de cette volonté de vouloir accélérer le truc pour l'instant. Alors la volonté, il y a sûrement, mais la possibilité, c'est autre chose, hein, sans consommer non plus énormément de plus, parce que c'est clair que actuellement, c'est pas une solution de faire un Concorde ou quelque chose comme ça. Au niveau écologique, au niveau consommation, ce sera absolument pas rentable. Donc c'est vrai que c'est là où c'est assez compliqué actuellement. C'est qu'il faudrait quelque chose qui aille plus vite, mais quelque chose qui soit économique. Et ça, c'est pas des choses qui vont très bien ensemble actuellement, je pense. Continue la descente gentiment en 1900 pieds. On a l'aéroport sur notre droite, en visuel. On va continuer de ralentir. Prendre 160 nœuds. Et continuer avec les flaps. Flap 15. On a l'aéroport juste là. Alors on approche bien. 30... attendez, pas que je dise de bêtises. 34 gauche, exactement. Donc il faudra pas viser la 34 droite. Speed check. Gear down. Down, ouais. Et on continue avec les flaps. On va faire My Control. Voilà. Donc maintenant, tout est dans la vidasse. FD off. Il va falloir viser cette 34 gauche. Et pas se gourer avec la 34 droite, hein. Pas tourner trop tôt. Et pas tourner trop tard non plus. Ok, on va se configurer full landing. On prend 140. Je vais y arriver. 140. Flaps full. Alors, pas trop descendre. Ok, on va commencer notre virage. Voilà. Déjà pouvoir voir un petit peu. Voilà. Parce que quand on est à 90 degrés, c'est bien beau de s'aligner d'un coup, mais on voit vraiment pas grand chose. Voilà, là on est pas mal. On voit un peu de tout. Voilà, là on va tourner. Laissez tomber le nez, continuez de descendre, sinon on va finir trop haut. Nickel. Continuez le virage. Ok, on est pas mal. Comme je vous ai dit, c'est vraiment short du coup. Mais c'est clair que quand vous avez des aéroports au niveau de la mer, c'est l'occasion. Comme vous pouvez descendre sans aucune restriction. Enfin, oui, il y a des restrictions, hein, mais en tout cas aucun danger, comme vous avez la mer en dessous. Voilà, alignement 34 gauche. Allez, il faut bien finir le virage là, pas overshooter. Nickel, on s'aligne, on continue la descente. On est bien, final 34 gauche sur Sydney. Magnifique. Alors on est un petit peu sur la gauche, on corrige. Alors, papy on est bien, il faut pas qu'on descende plus. Voilà, on reprend la descente.
Pas plus, c'est trop. Voilà, on refait un petit palier. Voilà, on a à nouveau un bon plan. Nickel, final, 34 gauche. On approche le minimum. Continue. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Touché, reverse. Reverse green, 10. Poser la roue avant et bien arrivé, 80. Reverse in. 60 manual braking. On va évacuer par la voie rapide sur la gauche. Magnifique arrivée sur Sydney, c'était vraiment cool. On a juste eu la petite alarme là, c'était les aérofreins que j'avais laissés dehors. Ils nous ont bien aidé à bien ralentir parce que là, dans le virage, bien maintenir 140, pas tourner trop vite. Mais du coup après fallait pas oublier de les rentrer, mais on les a bien rentrés, on les a armés à temps pour l'atterrissage. Voilà, on vacate, on va clean notre avion juste là derrière une fois qu'on a vacate. 34 gauche avec cette magnifique scène de Sydney. Tout simplement, j'arrive plus à parler. Tac, flaps up. C'était vraiment une approche super cool à faire en tout cas. J'espère que vous aurez eu du plaisir. En tout cas moi, c'était vraiment hyper cool à faire. On va laisser le transpondeur le temps de traverser la piste encore. Vraiment sympa comme approche. Le virage était vraiment cool à faire tout en descendant. Parce que si on descendait pas, on serait arrivé trop sur l'axe. Et du coup, c'était vraiment cool comme approche à faire. Fallait bien se concentrer, j'ai pas pu commenter beaucoup. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Évidemment, toujours, on peut pas faire des trucs un peu plus compliqués et avoir un commentary super jusqu'au bout. Il faut choisir, mais en tout cas là, c'était vraiment sympa comme approche. J'ai mis un petit peu de trafic, on va mettre encore un peu plus. Voilà, 30. Ça devrait spawner d'une seconde à l'autre. On va rouler un petit peu terminal Qantas. Le vol réel, donc j'avais la gate réelle au départ, mais là à l'arrivée ils ont été au cargo, donc on va pas aller au cargo, on va aller juste là sur la gauche. Par contre c'est bizarre que ça mette autant de temps pour spawner les trafics. Ah voilà, ils sont arrivés. Il n'y a pas de trafic dans le long haul. Là-bas on a eu trafic du Qantas évidemment, du Jetstar. Pas de trafic long haul. Non. Attendez, on va rajouter encore un peu alors. Tac. Je pense que maintenant je vais en rajouter, ils vont venir prendre la place que je vais prendre. C'est un classique, Voilà, du British Airways, du Qantas, mais c'est exactement ça. Je voulais prendre exactement cette place en plus. On va aller prendre la place du bout, mais du coup c'est quand même sympa. Faudrait que je le mette en finale, mais le problème c'est que j'ai pas le temps en finale. Et si je le mets avant, le problème c'est qu'après, suivant comment, ils viennent nous embêter pendant l'approche, les trafics. Mais bon, au moins on a du trafic à l'arrivée. On va aller prendre cette place là. Avec le British Airways, justement la ligne que je vous parlais tout à l'heure, qui fait via Singapour. Donc ils font Londres-Singapour, Singapour-Sydney. Je voulais faire une fois. Vraiment une liaison sympa à faire. Enfin, c'est deux vols qui se suivent, qui sont sympas à faire. Hop, j'ai pas lu, je sais pas où on est. Ouais, j'aurai pas le temps. Oh, je sais pas s'il y aura du 787. On va se mettre là, ça me semble pas mal. Par contre, une chose que j'ai pas faite du coup, j'étais un petit peu dans l'euphorie. Démarrer la PU.
Et éteindre les lumières, arrêter d'éblouir tout le monde. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Bon, la PU, le temps qu'elle démarre, peut-être qu'on pourrait essayer de faire, c'est comme on a des fast gens au sol. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bizarre, pourquoi on a les external power mais on peut pas les brancher? C'est étrange ça, hein? Ok. On va voir, on va voir. En attendant, ah mais en attendant on peut même pas mettre la gate ni rien du tout. Alors on va attendre, la PU est en train de démarrer. Elle devrait d'ailleurs être available. Un peu bizarre. Ah voilà, APU running. Nickel, donc ça se trouve en bas. Après 19, plus de 19 heures de vol, le gauche et le droite. Et voilà. Operate Jetway. Qantas. Ah, on peut avoir qu'une Jetway malheureusement. Mais bon, c'est pas trop grave. Au moins on a une Jetway, c'est mieux que rien. Request deboarding. Tac, on va ouvrir nos portes. Avec tous nos passagers qui ont passé 19 heures dedans, ils ont qu'une envie, c'est sauter de l'avion. Regardez l'engouement qu'il y a pour sortir d'un vol EasyJet après un vol d'1 heure. Imaginez après un vol de 19 heures, il y a déjà tout le monde qui est dans les allées pendant le taxi. Non, je rigole, mais ça me fait toujours rire, ça, les gens, ils ont un engouement pour sortir alors qu'on peut pas sortir. Mais bon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Par contre, la Jetway, c'est une blague. Ah non, elle bouge encore, je me suis dit, si elle s'arrête là, c'est une blague. On pourra ouvrir aussi la porte arrière, qu'il puisse ranger tout ça. Hop. Nickel, et nous voilà arrivés à Sydney. On va juste encore... Je vais y arriver. Beacon, tac. Tac, tac, tac. Du coup, est-ce que cette fois, si on enlève l'external power et on le remet, est-ce qu'il est available? Non. C'est bizarre, ça me semble un peu bugué, c'est pas grave. On va se quitter sur open door left. Ah ouais, j'ai pas ouvert ça. Voilà, c'est bon, ils peuvent courir dehors. Nickel. On va se quitter avec la PU, c'est pas trop un problème. On va garder la PU. Open door, mais je l'ai ouvert cette fois. Ah voilà, c'est bon. J'espère en tout cas que ce vol vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. On a encore la tour là-bas de l'aéroport de Sydney que vous connaîtrez sûrement. Elle est assez connue. Avec du Qantas, ça fait vraiment plaisir de venir en Australie. J'ai pas fait beaucoup de vols en Australie de bienvenue à bord. Avec toutes ces années, j'ai pas venu à Sydney. Je m'impressionne toujours moi-même. Je sais pas pourquoi je suis pas venu à Sydney plus tôt. Je suis tellement content d'être à Sydney. En tout cas, j'espère que ce vol vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouveaux vols. Allez, bye bye.